Il a appris la basse au centre Jules Verne. Le putéolien Valentin Hauser est maintenant un des flambeaux du métal français à l'étranger. Membre du groupe Bettering the Martyrs, il se produit dans le monde entier avec ses 5 autres acolytes. En septembre prochain, le 4e album du groupe sort dans les bacs, Rapture. Nous avons rencontré Valentin qui nous présente son nouvel album. Comment j'ai commencé la musique et plutôt, je l'ai commencé à Jules Verne. Je commençais la basse à 14 ans. J'étais au collège Anatole France. Et la basse, ouais, j'ai commencé à Jules Verne, il y a des cours de basse avec Rosaire Ricobono. C'était très rigolo parce qu'il y avait toujours une formation assez classique pour le coup. Et moi je voulais pas d'une formation classique, je voulais faire du rock, tout ça. Et Rosaire était super ouvert là-dessus. J'ai appris à jouer du Motorhead, du Deep Purple et tout, donc j'ai pas eu une base classique forcément dès le départ, mais ça m'a permis au moins de m'ouvrir à ce que je voulais jouer, et donc après de pouvoir trouver des groupes et de me mettre à faire ce que j'aime, faire de la musique. J'ai zoné pendant 6 ans dans tous les groupes parisiens ou de régions parisiennes dans le métal. Et à un moment, un guitariste que je connaissais me dit il y a 2 gars qui forment un groupe, ça va être le super groupe français, passe une audition. Je fais, pourquoi et tout, bah, on cherche un bassiste. D'accord, ok. J'y vais, c'est un style musical de métal que je connais pas forcément, donc je dis qu'est-ce que c'est, je comprends pas trop. Et je sors de l'audition en mode ça va jamais marcher, parce que j'ai pas trop réussi à jouer ce que c'est. Et en fait, 2 semaines après, ils me font on répète, là tu viens. Je fais, mais vous me prenez? Ouais, t'as l'air métal, t'as de la barbe, t'as des cheveux longs, ça va marcher. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le groupe à la base. Pour les non-initiés, le métal, si on vous dit que par exemple Black Sabbath c'est du métal, oui, c'est d'une certaine manière les débuts du métal, mais il y a tellement de styles variés, ou même maintenant il y a du métal mélangé avec de l'électro-jazz, plein de trucs comme ça, qu'on ne peut pas tout voir, on ne peut pas tout savoir jouer. Il y a du metal prog qui fait des morceaux de 24 minutes avec des mesures composées, 7-8, tout ça. Plein de styles différents, et donc moi c'était un style, en l'occurrence le metalcore que je connaissais pas du tout. Moi j'étais vieille école, justement, Black Sabbath, Cannibal Corpse, tout comme ça. Et donc j'ai découvert ça et ça m'a j'aimais bien plu, hein, même si au début j'ai eu du mal à appréhender, et je suis rentré comme ça dedans sans trop savoir ce que je faisais. Oh. Alors là déjà il faut expliquer ce que c'est que le métal. Alors en fait, historiquement, il y a le métal, et en fait il y a un autre style à côté qui s'appelle le hardcore. Et metalcore, c'est quand le métal a pris un petit peu d'éléments de hardcore. Donc des mesures rythmiques assez particulières, le breakdown, les mosh parts et trucs comme ça, qui sont des termes pour le coup techniques si on ne sait pas ce que c'est, même si c'est très simple en fait. Hein. Et en fait ça a fait un nouveau genre qui s'est appelé le metalcore. Le métal en France c'est pas un truc très répandu non plus, faut pas se leurrer, ça grossit de plus en plus. Hein. Mais les États-Unis, là-bas ça s'appelle rock, hein, c'est même plus le métal, c'est vraiment le métal extrême qu'on va appeler métal, mais ça, Metallica pour eux c'est du rock. Hein. Et pareil en Europe, en Belgique, en Angleterre, c'est beaucoup plus développé. Donc nous dès le départ, on s'est dit on va aller là où il y a un public plus simple à attraper. Donc on a commencé en fait vraiment à tourner à l'étranger dès le départ, en se disant si on marche à l'étranger, on va marcher en France. Et comme la France c'est un marché qui est différent, qui est un petit peu au niveau de l'organisation, les dates françaises on les book 8 mois à l'avance. Une tournée US, ça se book 4 mois à l'avance. Donc ce qui fait que plein de fois, on s'est dit on va s'organiser des périodes pour la France, mais d'un seul coup, on a une offre de tournée, on va partir aux États-Unis ou dans un autre pays à la place. Et je pense que on n'a pas dû faire plus de 70 dates en France, quoi. Après, on a fait des très beaux fests en France, on a fait le Hellfest, on a fait le Download, le Motocultor. Mais par exemple, en France, on va avoir 2-3 fests. On a fait une tournée des festivals, on a joué 5-6 fois en Allemagne en été. On a fait le We Full Force, le Summer Breeze, Summer Blast, enfin, quasiment tous les gros fests en Allemagne. Aux États-Unis, on y a tourné 13 fois déjà. En Europe, on a dû tourner 10, 11 fois. Donc c'est le même circuit à chaque fois. Hein. Les salles, on les connaît, c'est tout le temps les mêmes. Et en fait, c'est juste aux États-Unis et en Europe, c'est se battre un petit peu pour gagner justement des places sur l'affiche
aller de plus en plus haut pour justement enfin atteindre, voilà, en tête d'affiche. C'est un parcours du combattant. C'est quand tu commences aux US, tu es payé 75 $ le concert. Le groupe entier est payé 75 $. On te paye 5 $ par personne pour manger, une bouteille d'eau, et tu payes tout le reste, le van, l'essence, tout ça. Et après, tu commences à grimper un petit peu, l'argent grimpe un petit peu, ce qui fait que tu es un petit peu plus à l'aise. Mais les États-Unis, les premières tournées aux États-Unis, c'était, on avait nos petits panneaux au merch, besoin d'endroit où dormir, et c'était, on a eu des caméras, on aurait fait 100 épisodes de J'irai dormir chez vous. L'album, je pense qu'il est, il est divisé d'une certaine manière en deux, parce qu'on est devenu un peu plus vieux, et en ayant voyagé partout, je pense qu'on s'est un petit peu ouvert à ce qui se passe, et je pense que ce qu'on a vu au moment de la composition de l'album nous a un petit peu déprimés. On n'était pas optimiste, mais le fait que quand on tourne, quand on rencontre les gens, on voit des belles choses, quand on voyage, on voit aussi des belles choses, donc je pense que c'est un peu un mélange entre ce côté pessimiste de ce qui s'est passé au moment de la composition de l'album, et en même temps ce côté on a envie d'y croire. Donc il y a des morceaux vraiment un peu vraiment pessimistes, je pense, et des morceaux au contraire très, très lumineux dans les paroles. On parle toujours de ce que nous on ressent, et je pense que c'est peut-être pour ça aussi que des fois on connecte bien avec les gens. Alors avant on était un peu plus vénère, je pense. Enfin, on était un peu plus énervé, on était plus proche d'une autre vague de métal qui s'appelle le deathcore, qui est le mélange de death metal et de hardcore. Là, on s'est un peu assagi, dans le sens où, pas qu'on est fatigué, mais aller dans l'efficacité plus que dans la violence, vraiment, de la musique. Encore plus de dates.